D'accord. Alexander Schischlik, le directeur par intérim du bureau de l'UNESCO pour le Maghreb à Rabat. Donc nous sommes très honorés d'avoir signé cet accord avec le ministère de la Justice aujourd'hui parce que l'accès à l'information est un des objectifs majeurs dans le cadre des objectifs de développement durable. Parce qu'une société qui est confiante dans ses autorités publiques doit avoir des autorités qui sont bien gérées, qui sont ouvertes et transparentes. Et justement, les magistrats dans le ministère de la Justice doivent manœuvrer beaucoup d'informations très sensibles et il est très important qu'on connaisse exactement jusqu'où doivent aller l'ouverture vers le public et quelles sont les demandes que le public peut demander aux magistrats. Il faut donc apprendre, maîtriser cette question de l'accès à l'information d'une manière générale et dans les détails à travers les différents outils que nous mettons en place avec le ministère de la Justice pour aider les magistrats de mieux gérer cette question, qui est un objectif prépondérant dans la réforme constante que le Royaume du Maroc mène. Et nous sommes encore une fois honorés d'être choisis dans le cadre de notre programme et de notre mandat pour monitorer l'accès à l'information dans le monde, que l'UNESCO soit maintenant partenaire du ministère de la Justice pour cette question. Merci. مدير مكتب اليونسكو بالمغرب العربي بحضور السيد رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الخاصة والسيد الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو. هي اتفاقية تضع إطارا للتعاون والشراكة بين وزارة العدل ومكتب اليونسكو من أجل تفعيل برامج للتكوين ولإعداد الدلائل وللتحسيس وللدعم التقني في مجال تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومة على مستوى المحاكم. تعرفوا أن هذا القانون تنص على أنه كل الإدارات ديال الدولة من مؤسسات عمومية وجماعات محلية ومحاكم التي توجد في حوزتها معلومات ذات طابع عمومي لابد وأن تضع رهن إشارة المواطنين الذين يطلبونها. وهناك طبعا شكليات وضوابط لطلب المعلومة والتمكن منها. ونظرا لأن المحاكم هي مرافق عمومية ذات طبيعة خاصة تستدعي حماية المعطيات الخاصة بشكل أكبر، قرينة البراءة، السر المهني، سرية التحقيق، وكل القضايا اللي عندها طابع قضائي محض لابد من أخذ جميع الاحتياطات اللازمة وتأهيل الموارد البشرية اللي غتسهر على مستوى كل محاكم المملكة باعتبارها مرافق عمومية من أن تمكن المواطنين من الحصول على المعلومة التي توجد لدى الإشارة لدى رهن إشارة أو في حوزة الإدارة القضائية. إذن هذه اتفاقية فيها العديد من الالتزامات كإعداد دليل للحق في الحصول على المعلومة في الإدارة القضائية، وأيضا التكوين والتحسيس والدعم التقني إلى غير ذلك. شكرا. Directeur, cher ami Rim, je tiens tout d'abord à vous remercier les trois partenaires privilégiés du ministère, de l'UNESCO, la CNDP et la Commission nationale de l'UNESCO. Je dois rappeler qu'en octobre 2017, j'avais signé avec Madame Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO à Paris, un accord pour le processus historique de la modernisation de l'administration marocaine. C'était un accord historique parce qu'il consistait à bénéficier de l'expertise de l'UNESCO, son accompagnement, justement pour mettre en place un dispositif d'accès à l'information en application à la loi 3115. Et je dois rappeler également que juste après la promulgation de la Constitution de 2011, qui a stipulé dans l'article 27 le droit des citoyens à l'accès à l'information, il y a eu une dynamique très forte qui s'est déclenchée avec l'UNESCO. Et même la préparation, l'élaboration du texte de loi, c'était en collaboration avec l'UNESCO qui a mobilisé la société civile, tous les experts, les chercheurs universitaires
pour élaborer une plateforme qui a abouti finalement à produire ce projet de texte qui a été voté au Parlement. Et par la suite, j'étais à la tête du département de la réforme de l'administration et je me suis dit que dans le texte de loi, il y a dit que ce texte doit entrer en vigueur après une année de sa publication au bulletin officiel. Pourquoi une année? Pour que l'administration marocaine puisse se mettre à niveau, former des agents publics qui sont chargés de réceptionner, de recevoir, d'accueillir les demandes d'accès à l'information des citoyens, parce qu'il s'agit de créer un nouveau métier dans l'administration, dans la fonction publique marocaine. Ce n'est pas le chargé de relations presse, ce n'est pas la communication qui concerne les médias, mais c'était bien précis dans la Constitution, c'était le droit de l'ensemble des citoyens d'accès à un certain nombre d'informations. Donc avec l'UNESCO, on a pu former, c'est ça, non, on a même préparé un guide, on a mobilisé un certain nombre d'experts, et on a formé, je ne sais pas combien, une centaine de hauts fonctionnaires de l'administration marocaine au niveau central, au niveau déconcentré. Et puis, je me rappelle, il y avait une cérémonie avec le chef du gouvernement, lorsqu'on a reçu les lauréats de cette formation. Et ces formateurs, ces formés sont devenus des formateurs. Et petit à petit, on a pu mettre en place tout un réseau de responsables de droit d'accès à l'information. À la tête de ce ministère, je me suis demandé, est-ce que les tribunaux qui sont stipulés dans la loi, est-ce qu'ils se sont inscrits dans cette dynamique? Alors, je me suis trouvé devant un certain nombre de questions, de problématiques qui concernent la spécificité de ce département de la justice. Parce que la question principale qui s'est imposée, c'est dans quelle mesure on peut soumettre le département de la justice aux mêmes exigences d'autres départements chargés de services publics.